L'enfer. Nous l'imaginons comme un océan de feu, un abîme de souffrance. Mais saviez-vous qu'au cœur même de cette fournaise, il existe un endroit encore pire, un puits si profond, si violent, que sa chaleur est décrite comme la plus ardente de tout l'enfer. Mais la réalité décrite par le Coran et la Sunna est bien plus complexe et bien plus terrifiante. Il y a des degrés dans la souffrance, des abîmes dans l'abîme. Et il existe un lieu si profond, si violent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit sa chaleur comme la pire de toute la création. Ce lieu, c'est Grail, le puits secret au fond de l'enfer, réservé à une catégorie bien spécifique de criminels, les hypocrites. L'hypocrite, ou al-munafiq, n'est pas un pécheur ordinaire. C'est un saboteur de la foi. Son danger réside dans sa duplicité stratégique. Le Coran les classe même, en dehors des croyants et des mécréants, dans une catégorie à part, maudite. La psychologie de l'hypocrisie. Majeure, an-nifaq al-itikadi. L'hypocrisie majeure est une question de croyance. C'est celui qui professe l'islam en public, mais cache la mécréance dans son cœur. Le Coran les peint avec une précision glaçante. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Sourate al-Baqarah, verset 14. Et quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur chef Satan, ils disent « Nous sommes avec vous ». En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. Leur foi n'est qu'une comédie. Ils se croient supérieurs en train de jouer les croyants. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, en réalité, se moque d'eux en les laissant s'enfoncer dans leur propre tromperie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Sourate al-Baqarah, verset 9, « Ils pensent qu'ils sont plus malins que les croyants, mais ce sont eux les vrais dupes. » Exemple, Abdullah ibn Ubay. À Médine, il était un chef respecté. Avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'apprêtait même à le couronner roi. L'islam a brisé ses ambitions. Il a donc feint la conversion, devenant la figure de proue des munafiqun. Son crime lors de la bataille de Uhud. Il a rétracté son soutien avec 300 hommes, affaiblissant terriblement l'armée musulmane à un moment critique. Son objectif? Semer la défaite et regagner son influence. Son crime. L'incident de la calomnie, al-Ifk, contre notre mère Aïcha radiyallahu anha, fut en grande partie orchestré et propagé par son cercle. Il semait la discorde et attaquait l'honneur de la famille prophétique. Sa présence a été une épreuve permanente pour la jeune communauté. Elle nous apprend que l'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours à l'extérieur des murs, mais parfois à l'intérieur, utilisant la langue et la rumeur comme armes. Les signes de l'hypocrisie dans les actes, an-nifaq al-amali. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les traits de caractère qui rappellent l'hypocrisie, même si la personne a la foi dans le cœur. C'est un avertissement pour nous tous. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il trahit. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces 3 péchés, le mensonge, la trahison de la promesse et du dépôt, sont des trahisons de la confiance sociale, le ciment de la communauté musulmane. Celui qui les commet habituellement, sans remords, emprunte le chemin des munafiqun. Le Coran est sans équivoque sur leur destination finale, munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Sourate An-Nisa 4141, verset 145. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, Grail, et tu ne leur trouveras jamais de secours. Le mot Grail est l'un des noms les plus sévères de l'enfer. Les exégètes comme Ibn Kathir expliquent que cela signifie un puits au fond de l'enfer, ou un abîme extrêmement profond. C'est la prison de haute sécurité de la GN. Contrairement aux autres châtiés, les munafiqun sont jetés dans un trou, coupés de tout. Comme ils se sont coupés de la communauté par leur trahison,
ils en sont physiquement et spirituellement isolés dans l'au-delà. Leur chute est sans fin. Ils tombent plus bas que quiconque. C'est la matérialisation de leur descente morale dans l'illusion et la tromperie. Tu ne leur trouveras jamais de secours. Leur duplicité a brisé tout lien de fraternité. Aucune intercession ne pourra les atteindre dans ce puits. Ils sont les seuls à recevoir cette mention spécifique. L'exemple moderne de l'hypocrisie. Qui sont les Abdullah ibn Ubay d'aujourd'hui? Ce ne sont pas ceux qui doutent, mais ceux qui instrumentalisent la religion. Le prêcheur médiatique. Celui qui affiche une piété exubérante sur les réseaux sociaux, dont la barbe et le vêtement sont impeccables, mais qui, dans ses affaires, triche, exploite ses employés et utilise les dons pour son enrichissement personnel. Il utilise la religion comme une marque, un business. Le semeur de discorde, celui qui, dans la mosquée ou sur les groupes en ligne, parle toujours au nom de la sunna et du groupe sauvé, mais dont la spécialité est de diviser, de dénigrer les autres savants, de monter les frères les uns contre les autres pour asseoir son influence. Le traître des secrets, l'ami à qui vous confiez une difficulté conjugale ou une faute en secret, et qui s'en va colporter l'information, détruisant des foyers et des réputations. Il a trahi le dépôt de la confidence. Maintenant, préparez votre âme pour la description la plus terrifiante qui soit. Nous allons comprendre pourquoi la chaleur de ce puits est qualifiée de pire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le feu que vous allumez ici-bas ne représente qu'un 70e du feu de l'enfer. » Les compagnons s'écrièrent « Ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui d'ici-bas suffit amplement. » Il ajouta « Pourtant, le feu de l'enfer l'a emporté sur lui, le feu terrestre de 69 parts, chacune étant comme la chaleur de celui-ci. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, mais ce n'est que le début. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit comment le feu de l'enfer s'est intensifié. On a ordonné au feu de l'enfer. Tu as consumé une partie de toi-même, alors reprends 2 fois ton souffle. Ainsi, il reprend son souffle en hiver, le froid glacial, et en été, la chaleur étouffante. Rapporté par Al-Bukhari. La chaleur la plus ardente de l'enfer provient de cette respiration d'été. Elle a été attisée pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Puis, elle a été attisée pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. Puis, elle a été attisée pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne noire. Elle est maintenant d'un noir obscur dans lequel on ne distingue absolument rien. Sens d'un hadith rapporté par At-Tirmidhi et jugé bon. Ce feu noir, c'est l'état le plus pur, le plus dense, le plus consumant de la chaleur. C'est l'essence même de la punition. Et c'est ce feu-là qui constitue le puits des hypocrites, le gaillis. Leur trahison est si noire qu'elle mérite le feu le plus noir. Cette description est vertigineuse. Elle n'est pas destinée à nous plonger dans le désespoir, mais à servir d'électrochoc pour notre âme. Chacun de nous doit devenir son propre diagnostiqueur. Posez-vous ces questions tous les jours. Ai-je menti aujourd'hui, même pour une petite chose? Ai-je honoré mes promesses, même celles que j'ai faites à moi-même, comme prier à l'heure? Ai-je trahi un dépôt, un secret, une confidence, une responsabilité qui m'a été confiée? Si la réponse est oui, le remède est immédiat, le repentir, at-tawbah. Se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, regretter et s'engager à ne plus recommencer, agir pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Lorsque vous donnez une aumône, que votre main gauche ignore ce que donne votre main droite. Lorsque vous priez, cherchez le réconfort et la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas le regard des autres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette invocation capitale. Ô toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Rapporté par At-Tirmidhi. Répétez-la chaque jour. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala un cœur sincère, pur de toute ostentation et de toute duplicité.
L'enfer n'est pas une fable, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, une réalité destinée à ceux qui l'ont renié. Et en son sein, il existe un puits nommé Gaï. Il n'est pas destiné aux voleurs, à l'ivrogne ou aux fornicateurs repentants. Il est scellé pour l'hypocrite, pour celui dont le cœur était un champ de bataille entre la foi et la mécréance, et qui a choisi de cacher l'incrédulité sous le manteau de l'islam. Sourate Al-Baqarah 2, verset 286. Accorde-nous la victoire sur les gens mécréants. Mais la plus grande victoire est celle que nous remportons chaque jour sur l'hypocrisie qui sommeille dans nos propres âmes. Que cette connaissance nous pousse à l'authenticité, à la transparence et à une sincérité pure envers celui qui connaît le secret des cœurs. Sourate Al-Isra, verset 81. Et dit, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du feu de l'enfer et nous compte parmi les habitants de sa miséricorde. Amin. Barakallahu fakum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.